Bien. Alors, moi je voudrais parler de Yom HaZikaron. Donc, on a... La semaine dernière, on a fait une journée pour Yom HaShoah. Et cette semaine, c'est Yom HaZikaron pour les soldats, pour ceux qui sont morts, ceux qui sont disparus, parce que c'est ça aussi les halalim, et également les victimes des attentats, etc. Bref, moi, ce que je voudrais, c'est me concentrer sur deux choses. D'accord ? La première, c'est la notion de zikaron, de souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce souvenir ? Et la deuxième, c'est l'hommage qu'on rend à ces gens-là. Ok ? Et donc, je pense que, aussi bien les Juifs qui ont été déportés pendant la Shoah, d'ailleurs dans les autres guerres aussi, mais bon, c'est un passé beaucoup plus lointain, et c'est pas le même... enfin, on n'a pas les mêmes témoignages de barbarie que ce qu'il y a eu pendant la Shoah, et peut-être pas le même nombre, sauf peut-être au moment de la destruction de Jérusalem, où là les morts se comptaient aussi par millions, pardon. Voilà, c'est en tout cas ce qui ressort des Midrashim, des textes que l'on connaît. Mais quel est l'hommage qu'on doit rendre à ces gens-là ? D'accord ? Donc vous comprenez, je ne parle pas maintenant seulement du Khayal qui va au front, qui se bat et qui meurt pour nous. Celui-là, il n'y a pas de question, c'est facile. Ok, c'est un héros parce qu'il était prêt à mourir. Je ne parle pas seulement des Juifs qui sont morts pendant la Shoah, où, encore une fois, il y a une dimension qui nous dépasse complètement. Je veux parler du point commun entre toutes ces victimes-là. Quel est ce point commun ? Alors, avant d'aborder ce deuxième thème, je voudrais revenir sur la notion de zikaron. Ok ? Est-ce que quelqu'un peut me dire où dans la Torah on parle de zikaron, de se souvenir ? Un passage qui est très connu dans la Torah. Hein ? Alors il y a Shabbat, ok, c'est vrai. Shabbat, Shamor Vezachor, c'est vrai, il y a une fois Shamor, une fois Zachor. Hein ? Voilà, mais en vérité, la vraie mitzvah, c'est Amalek. C'est-à-dire que Shabbat, la mitzvah, c'est pas de se rappeler que c'est Shabbat. La mitzvah, c'est d'accomplir le Shabbat, ça passe par le souvenir. Ok ? Alors que pour Amalek, il y a Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Ok ? Amalek, ce fameux ennemi, etc., qui était le premier ennemi d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est qu'à propos de Amalek, il y a marqué « Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, efface son nom, et... » Il y a marqué « Efface son nom et n'oublie pas ». Et donc, a priori, il y a une contradiction, parce que d'un côté, il faut se souvenir, et de l'autre côté, il faut effacer son nom. Donc, il faut anéantir le souvenir. Alors, c'est paradoxal. Ok ? Donc, on va essayer d'expliquer quelle est cette notion... Non, je peux passer. Ouais. Quelle est cette notion de souvenir dans la mesure où on nous demande en même temps d'effacer le souvenir ? Ok ? Alors d'abord, on va parler très simplement. Ok ? Est-ce que quelqu'un, parmi vous, peut m'expliquer, avec des mots simples, en quoi consiste un souvenir ? D'accord, on a tous des souvenirs, plein. Souvenirs de vacances, souvenirs de... Mettre le passé au présent. Il a fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, un souvenir, c'est quelque chose de magique. C'est un moyen magique qui permet d'intégrer dans un présent un passé qui est révolu. Un passé, une fois qu'il est passé, n'est-ce pas ? D'accord ? Vous êtes là avec vos photos de vacances, machin. Je suis désolé de vous dire, je tape sur la table, je dis hey, c'est fini les vacances. Vous vous rappelez cette phrase à l'école ? Oh, c'est fini les vacances. C'est énervante, hein ? Puis malheureusement, il y a des choses qui sont désagréables qui se terminent aussi. Il n'y a pas que des choses désagréables. Le souvenir, c'est quoi ? C'est un moyen qui permet à une personne qui se trouve dans un présent de faire un petit retour sur le passé, même s'il est très éloigné de ce passé, prendre ce passé et le ramener avec lui dans le présent. C'est pas fabuleux, ça ? C'est incroyable, c'est un miracle. Vous savez, il y a marqué dans la Gemara
que l'un des plus beaux cadeaux que Dieu a fait à l'homme, c'est ce que c'est? C'est l'oubli. Pourquoi l'oubli? Parce que l'accumulation de souvenirs deviendrait insupportable. C'est des bons souvenirs. Ah, mais même les bons souvenirs, parce que les bons souvenirs, ils t'empêcheraient de vivre les bons présents. Heureusement que tu les oublies, les bons souvenirs. Maintenant, il y a des choses qu'on n'oublie jamais complètement, mais on oublie comme on oublie ce qu'on a vécu. Prenons l'exemple du deuil, Chas v'Shalom. C'est quoi un deuil? Un deuil, c'est, la Torah nous dit, un deuil, c'est des paliers. Ok? La Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, quand un mort n'est pas enterré, on ne doit pas commencer à consoler les endeuillés. Pourquoi? Ils ne peuvent pas être consolés, il y a le mort, il est là. Leur mort. Une fois qu'on l'a enterré, déjà on peut commencer à les consoler. Il y a 3 jours difficiles, puis après il y a 7 jours, puis après il y a 30 jours, puis après il y a 1 an, et puis après l'oubli commence. Quoi oubli? On va oublier son père, sa mère, c'est une personne qu'on aimait. Non, on n'oublie pas la personne. On oublie la souffrance qu'on a vécue au moment de la séparation. Cette réalité, elle finit par s'estomper. Ok? Ça veut dire qu'en fait, Dieu il a créé chez l'homme une nature qui fait que l'homme oublie. Et s'il y a des gens qui vous disent « Non, moi j'oublie pas, ça reste intact », vous savez ce qu'il faut leur répondre? Il faut leur répondre que ce qui reste intact, c'est pas le passé. C'est le présent qui reste intact. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent au présent un deuil qui fait partie du passé. Or, dans la vie, il faut se séparer d'un passé. C'est impératif. Tu me dis des bons souvenirs. Imaginons, voilà, une personne, je dis, excuse-moi, l'histoire, elle n'est pas très rigolote, mais malheureusement, elle existe et elle arrive. Une personne, elle a aimé, puis après, un jour, elle n'aime plus. D'accord? Donc, elle est seule et elle veut réaimer. Comment faire pour réaimer? Si elle ne part pas d'une page blanche, c'est impossible. Donc, il va falloir qu'elle oublie les bons souvenirs pour pouvoir réécrire un nouveau présent. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, le passé, le souvenir, pardon, il peut être un atout extraordinaire parce que c'est agréable. Et puis, des fois, on a envie de ne pas oublier des choses, mais il peut être aussi un piège terrible. D'accord? Donc, finalement, il y a là une équation à résoudre. De quoi il faut se rappeler et qu'est-ce qu'il faut oublier? Et la Torah, quand elle parle d'Amalek, elle est d'une clarté absolue. Elle dit Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, mais efface son nom. Ça veut dire que lui, il ne faut plus qu'il existe. Mais ce qu'il t'a fait, il ne faut pas l'oublier. C'est quoi ce qu'il t'a fait? Ce qu'il t'a fait, ce n'est pas ce qui s'est passé un jour. C'est ce que tu es devenu. Donc c'est ce que tu es aujourd'hui à cause de ce qu'il lui t'a fait. Et c'est vrai. Amalek, quelque part, il nous a formés. Vous savez qui était le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte? Qui on était? On était un peuple qui se croyait invincible. Maintenant, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est quoi être invincible? Être invincible, c'est pas savoir se défendre. Le vrai invincible, c'est celui que personne n'attaque. C'est vrai, la force dans la vie, c'est ça. La force, elle ne sert pas à se défendre. La force, elle sert à dissuader, à ne pas être attaqué. Vous savez, il y a des propriétés où on met des caméras, des chiens, des gardes. Il peut toujours y avoir un moyen de surpasser toutes les protections, surmonter toutes les protections. Mais la protection, elle vient justement pour dissuader l'attaquant. Le vrai fort, celui qui se promène dans la rue et qui ne se retourne pas. Celui qui se retourne mais qui est prêt à se défendre, il est moins fort que celui qui ne se retourne pas. Lui, il sait que personne ne va l'attaquer. Voilà qui était Israël quand ils sont sortis d'Égypte. C'est pas bien. Amalek, quelque part, nous a un peu recadré. Il a dit, oh, tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers. Tu as gagné contre Pharaon, contre l'Égypte. Ça ne veut pas dire que personne ne va plus jamais t'attaquer. Ça, c'était une parenthèse pour expliquer c'est quoi Zachor et asher asa lecha. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait, de ce que tu es grâce à lui ou à cause de lui. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors moi, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans la vie, se rappeler de quelqu'un, à jamais, ne jamais l'oublier, c'est constamment avoir à l'esprit que ce que l'on est, c'est grâce à lui. Ok?
Et nous, vous le savez, dans la Torah, on parle sans arrêt des patriarches, de Moshe, et de ceci et de cela. Pourquoi la Torah, c'est un livre d'histoire? D'ailleurs, l'histoire, c'est quoi? C'est une science. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un enseignement, l'histoire. L'histoire, c'est le meilleur moyen de comprendre le présent. Je sais qui je suis quand je comprends ce qui m'est arrivé dans le passé. D'accord? Donc cette notion de Zikaron, c'est ça qu'elle vient m'indiquer. Elle vient pas me replonger dans un deuil. Ah non, pour ça, il y a des halachot, et vous le savez, la halacha, elle est que quand quelqu'un décède, le jour anniversaire de son décès, la neshama, elle reprend contact avec ce monde. Alors, il y a toute une procédure, des choses à faire, etc. D'accord? Je crois qu'au niveau d'un pays, ce qu'on a voulu, ce qu'il faut savoir vivre dans un jour comme aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé dans notre histoire, avant qu'on soit en Israël ou après que l'État d'Israël ait été créé, c'est qu'il y a des hommes qui ont donné leur vie, et sans cette vie qu'ils ont donnée, nous, on n'aurait pas pu être là. Ou en tout cas, notre histoire elle aurait été différente. Voilà ce que c'est un hommage. Voilà ce que c'est un zikaron. Ok? Donc c'est quelque chose de très profond. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir vivre. Ok? Maintenant, justement, comment on appelle le jour anniversaire de la mort de quelqu'un? On l'appelle Askara. Askara, c'est souvenir. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire en yiddish, Yarzeit. Vous connaissez la traduction du mot? Yar, c'est année. Ouais. C'est voir, revoir. Revoir. D'accord, il n'y a peut-être pas la notion vraiment de souvenir comme en hébreu, quand on dit Askara. Mais en tout cas, c'est certain que ce inyan de souvenir, c'est ça qui vient nous indiquer. D'accord? Donc ça, on s'est servi de... Vous pouvez passer si vous voulez, il y a de la place là-bas. Donc il y avait déjà cette notion de zikaron que je voulais juste clarifier avec vous. Ok? Maintenant, il y a autre chose. Ok? Alors cette autre chose, c'est quoi? Il y a dans la tradition, il y a une hiérarchie des mitzvot et une hiérarchie des averot. D'accord? Des fautes. Quelle est la faute la plus grave? Est-ce que vous savez quelle est la faute la plus grave? Avodazara, c'est très grave, il y a pire. Il y a pire. Non, je ne parle pas de celle qu'on fait tous les jours. Non, la faute la plus grave, si vous l'avez, quelqu'un l'a dit, c'est le chiyul Hashem. D'accord? C'est-à-dire que la profanation du nom d'Hachem, c'est la faute la plus grave qui existe. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une faute, pas grave, mais cette faute, elle entraîne un chiyul Hashem. C'est quoi un chiyul Hashem? On va dire, t'as vu les juifs? T'as vu les religieux parce qu'il a une kippa sur la tête? En d'autres termes, c'est ça Dieu. C'est la faute la plus grave. Ok? Très bien. Quelle est la plus grande mitzvah qui existe dans la Torah? L'inverse. Celui qui, en faisant quelque chose, grandit le nom d'Hachem, ok? C'est la plus grande mitzvah qu'il peut faire. Moi, j'adore raconter l'histoire qui m'est arrivée un jour quand j'étais tout petit. Enfin, j'avais, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. J'étais allé acheter dans un bar tabac, place de Libre à Marseille, pour ceux qui connaissent, ok? Des cachous. Vous connaissez les cachous, la jaunie? Ouais. C'est-à-dire, moi, j'étais une boîte de cachous. Je partais il y avait un voyage organisé avec l'école et tout. Bref, je partais acheter une boîte de cachous. La boîte de cachous, elle coûtait 2 francs, si je ne me trompe pas. D'accord? Non, 3 francs. C'est important. Ça remonte à l'époque, vous allez vous moquer de moi, à l'époque où ils avaient sorti la pièce de 2 francs. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle en quelle année c'était. Non, je t'ai pas dit. Non, j'avais une dizaine d'années, on était à peu près en 2005-2010. Bref. Et alors je donne une pièce de 5 francs
D'accord, la bonne dame, une bonne Marseillaise comme ça, elle me donne ma boîte de cachou et elle me rend, au lieu de me rendre 2 francs, elle me rend 2 pièces de 2 francs. Et moi, je vous assure, je revis le moment, vraiment, c'est un zikaron, quoi, comme si j'y étais. Je vois les 2 pièces, et pendant une seconde, j'étais content, quoi, vous voyez. Et puis, non, j'ai pas le droit, je peux pas. Alors, je dis, madame, vous vous êtes trompée. Alors, la bonne femme, elle était sidérée. Sidérée que je lui rende son argent. Ah, mais, oh, enfin, la Marseillaise, quoi. Eh ben, bravo, mon petit, hein. Alors là, vraiment, bravo. Et elle savait pas quoi faire. Et pour me récompenser, elle plonge la main dans le bac. C'était des bacs, des malabars, mais les malabars, c'était pas caché. Elle plonge la main dans les malabars, et donc, pour me donner des malabars. Et je dis, non, non, merci, madame, je veux pas. Oh, et évidemment, j'étais avec ma kippa, machin et tout, et je suis sorti de ce bar tabac. D'accord, je repasse pas tous les jours, j'ai vu que Marseille, mais chaque fois que je repense à cette histoire, j'étais fier. J'avais vraiment le sentiment, on m'a dit voilà, un petit juif, ok, il a pas volé. Finalement, la mitzvah, elle est pas très grande, n'est-ce pas? Elle est pas très grande, la mitzvah, c'est 2 francs. Les malabars, de toute façon, c'est pas cachère. Donc vous voyez, c'est pas que j'ai fait un sacrifice énorme. Non, mais ça s'est transformé en Kiddush Hashem. D'accord? Pareil pour une petite avéra. Une petite avéra qui est mal prise, qui est interprété comme comment dire, qui est un affront pour Hachem, on va dire, ok, c'est un chilul Hachem. Il y a même des poskim qui sont très très durs, qui disent que chaque avéra que l'homme commet, c'est un chilul Hachem. Même si personne ne le voit, enfin bref, on va pas exagérer, d'accord? Alors pourquoi je vous parle de Kiddush Hachem? Parce qu'il est écrit dans les textes, et ça c'est universellement reconnu, qu'un juif qui meurt, qui est tué parce qu'il est juif, ça s'appelle mourir al Kiddush Hashem. Donc tout de suite, dans sa mort, il obtient le statut de tzaddik, puisqu'il meurt pour grandir au nom d'Hachem. D'accord? Alors sur cela, mes chers amis, j'ai 2 questions à vous poser. 2 questions qui sont d'une extrême profondeur. La première, c'est que, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui meurt al Kiddush Hashem, alors qu'il n'a pas choisi de mourir al Kiddush Hashem, est-ce que c'est vraiment une mitzvah? Oui, il n'a pas choisi d'être juif. Hein? Il n'a pas choisi d'être juif non plus. Ouais, mais moi j'ai un autre plan. J'ai pas choisi d'être juif moi non plus. Mais sincèrement, je préfère vivre pour sanctifier le nom de Dieu que de mourir pour le sanctifier. Donc le gars, il n'a pas envie de mourir. Il meurt. Il y a un attentat, il y a ceci, il y a cela, chas v'shalom, la Shoah, il n'a pas choisi. Est-ce qu'on peut m'attribuer une mitzvah que je n'ai pas choisi de faire? J'ai un mérite à cette mitzvah, moi. Moi, je me rappelle une autre histoire. Un jour, je venais d'être bar mitzvah, quelqu'un a emprunté mes téfilines sans permission. D'après Halacha, il a le droit. Maintenant, non seulement il a le droit, il m'a fait faire une mitzvah. D'accord? J'étais pas content du tout. Pas content. Genre, je me rappelle, je suis allé, j'ai demandé à plein de gens, t'es sûr, il avait le droit, il avait pas, genre, je voulais faire un scandale, quoi. Ok? La vérité, c'est que je me suis enlevé tout le mérite qu'il m'avait donné. Parce que j'ai montré que je voulais pas. On peut pas... Alors, évidemment que quelqu'un qui fait une mitzvah contre son gré, ça lui est compté quand même comme une mitzvah. Mais de là à dire que ça s'appelle un Kiddush Hashem, alors qu'il n'aurait peut-être pas voulu mourir. Quand vous dites, vous accentuez ma question. Peut-être que si il voulait même pas être juif, le malheureux. Il y a des juifs pendant la Shoah qui ont prétendu qu'ils n'étaient pas juifs. Dans ces cas-là, c'est les proches qui doivent appuyer la mitzvah. Mais non, mais ouais, mais justement, mais c'est sa mort qui devient une mitzvah. C'est-à-dire que ce que je vous explique, c'est quoi? C'est que quand il arrive là-haut, il est reçu comme un grand tzaddik. C'est même si toute sa vie, il a fait n'importe quoi. Alors, je veux comprendre la logique de cette mitzvah. En quoi c'est Kiddush Hashem s'il ne l'a pas choisi? Première question. Deuxième question, elle est encore plus dure, la deuxième question. D'accord? La deuxième question, c'est la suivante. C'est que si mourir en tant que juif est une mitzvah qui s'appelle Kiddush Hashem, comment est-ce que la mitzvah peut conduire à la mort? Pourtant, il y a un principe, et ce principe trouve sa source dans la Gemara de Psachim, qui dit « Shluché mitzvah enan nizokim » que par définition, celui qui va faire une mitzvah
ne peut pas être, entre guillemets, endommagé par la mitzvah, parce que la mitzvah le protège. C'est une règle. D'accord? Normalement, je vais à la synagogue, en y allant, il ne peut rien m'arriver. Question, je suis allé, et pourtant, en y allant, il s'est passé un incident, j'ai crevé un pneu, galère, ça va me coûter... Bon, ok, c'est une petite question, c'est un petit dommage, c'est un petit problème. Mais là, c'est un grand problème. Comme avec Acher, chez le Haken, quand il a vu, il a changé, il est devenu Acher, mais bon, il n'a pas compris. Je suis d'accord avec vous, mais la question de Acher, elle était bonne. Lui, il a mal réagi. On va pas, vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne va pas mal réagir. Mais on a quand même le droit de se poser la question. On parle de 6 millions de victimes et de 23 000 et quelques morts. On ne parle pas d'un petit incident, quoi. Mais on va dire, attention, hein, tzadikim, ils sont morts al Kiddush Hashem. Mais une seconde, si vraiment c'était une mitzvah, ce qu'ils étaient en train d'aller faire, ils allaient sanctifier le nom d'Hachem, et bien peut-être que cette mitzvah-là, elle-même, elle aurait dû les protéger. Ou alors, il y a un problème. On ne connaît pas toujours les projets. Et je suis d'accord avec vous. Mais quand C'est le... vrai, c'est une question, mais je ne sais pas s'il y a une réponse. Ah, Est-ce que c'est en rapport avec justement l'histoire? Ça veut dire que c'est une mitzvah du fait qu'il soit mort pour que nous, plus tard, on puisse justement se rappeler de ça et faire en sorte qu'on se forge par rapport à leur mitzvah. Le prix est fort. Hein. voilà. Le prix est fort. Le prix est fort. Si tu cherches des volontaires, tu risques de ne pas en trouver. Bah, alors dans ces cas-là, c'est est-ce que la mort est terrible? C'est que... Est-ce que la mort est si terrible que ça? Il n'y a pas pire. Pour un vivant, il n'y a pas pire que la mort. Ouais, oui, bon. Quant au fait de mourir pour Kiddush Hashem, il faut savoir, c'est comme une mitzvah. Est-ce qu'on appelle le Shema ou l'Olishma? C'est-à-dire, il y a parfois, il y a deux niveaux aussi. Parfois, il y en a qui choisissent vraiment, et puis il y en a qui subissent. Même si le résultat, le mérite leur est quand même donné. D'accord, j'entends. Non mais j'entends, attendez. Ce que vous posez comme question est une vraie question, mais ce qu'il dit est un vrai argument. On va développer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, est-ce que le fait qu'ils aient fait Kiddush Hashem, c'est tellement un niveau élevé que ça a peut-être effacé leur pensée en Europe, ça a peut-être réparé ce qu'ils devaient faire sur Terre et du coup, ils n'avaient plus aucune raison de vivre. T'as sûrement raison. Je pense même que c'est peut-être la seule explication qu'on peut trouver. Si on veut une explication. D'accord? Maintenant, c'est pas mon sujet. J'explique. Je viens pas demander qu'on m'explique pourquoi il y a eu la Shoah. Pas du tout. D'accord? Je viens pas demander pourquoi un Khayal de 19 ans, pourquoi il est mort, ce qu'il a fait. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est le mécanisme de la mitzvah. Dans quel cas il fonctionne au point qu'on puisse dire que la mitzvah protège, et dans quel cas non seulement il ne protège pas, mais la mitzvah c'est justement de mourir. Dans ce monde-là, mais dans un autre Oui, mais quand les Ramim ils parlent que dans ce monde. Quand la Gemara elle dit Shluchem mitzvot enamizokim, elle parle que dans ce monde. Il est évident que dans l'autre monde, il n'y a que du bénéf au niveau de la mitzvah. Il n'y a même pas de question. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je serai là-haut, à 120 ans, avec vous, si Dieu veut, j'aurai plus de questions. Moi, la réponse, c'est maintenant qu'il me la faut. Dans ce monde. Surtout qu'on dit que la mitzvah amène à une autre mitzvah. Ah, mitzvah, glorious mitzvah. En plus, bon, mais ça, on peut répondre. Ça, on peut dire, comme je ne sais plus qui a dit, que ma mitzvah à moi, elle va faire, que la mort de quelqu'un, elle va entraîner que d'autres font des mitzvot grâce à lui. D'accord? Et le mérite lui sera compté. Attends, tout de suite. Quoi? c'est peut-être aussi Kiddush Hashem de mourir plutôt que de vivre. Parce que si la personne avait vécu, elle aurait pu Kiddush Hashem. Alors il vaut mieux qu'elle meure. Au temps de la Shoah, quand il forçait les Juifs à je sais pas, à détruire des séparés ou des choses comme ça aurait été un Kiddush Hashem. Alors, tu sais quoi? Va, admettons que ça puisse être bon pour le cas précis dont tu parles, où quelqu'un, on sait que en vivant, il aurait fait quelque chose de pire. Ça, ce principe, il existe dans la Torah. Hein? Non, mais on ne peut pas généraliser, et on ne peut surtout pas, nous, face à un cas, et qu'elle va remettre à 6 millions de cas, dire que, on a peut-être trouvé une bonne raison que... Non, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner.
D'accord? Donc c'est pas du tout dans cette direction qu'il faut essayer de chercher la moindre prise. Excusez-moi, quand on dit qu'une mitzvah protège, mais qu'est-ce qu'on entend par protéger? C'est pas forcément garder la vie ou. Et pourquoi pas? Bah oui, ça peut être autre C'est chose. ce que j'ai répondu tout à l'heure, il n'y a pas pire que la mort. Oui, mais qu'est-ce qui protège? Ça protège contre le mal, contre quel mal? Vous en connaissez un plus grave, plus grand? C'est ça. Il y a de la place, hein. Il faut juste passer devant moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais il y a trois choses pour lesquelles Mara se fait tuer. Ouais. Mais d'un autre côté, je pense que cette mitzvah-là nous fait comprendre combien c'est important de vivre. Et que le Shachem, il est beaucoup plus grand. Alors, c'est très vrai, mais encore une fois, c'est pas mon propos. Je suis pas en train d'expliquer maintenant la valeur de la vie et entre guillemets le droit de mourir. D'accord? C'est pas là-dessus que je veux me focaliser. Dans quel cas un homme il peut dire c'est pas grave. Pourquoi tu fais le micro déjà? Hein? T'écris un peu. Je répète ma question. Ma question c'est quoi mourir al Kiddush Hashem? D'accord? Ça veut dire est-ce que même quand on n'a pas choisi, on peut dire on meurt al Kiddush Hashem? Et la deuxième question, c'est comment est-il possible que quelqu'un meure à Kiddush Hashem alors que la mitzvah elle est censée le protéger? D'accord? Ou alors, c'est pas une mitzvah de mourir dans ces conditions-là, donc il n'y a pas de Kiddush Hashem, mais alors là, je comprends encore moins. Donc en Chas v'Shalom, ils seraient morts pour rien, quoi. Donc il est évident que cette alternative n'existe pas. D'accord? Bien. Alors moi, je vais essayer de vous donner des références pour essayer de comprendre le sens des choses. D'abord, sachez une chose, c'est que la Gemara, lorsqu'elle parle de Shluchei Mitzvot et Nan Nizokim, du principe selon lequel la mitzvah protège celui qui va l'accomplir, elle dit sauf dans un cas, écoutez bien, des Shriach et Zeka, où les risques sont fréquents. Par exemple, très intéressant, la Gemara là-bas, et c'est ça le sujet, venez, c'est ça le sujet dont on parle. Je vous rappelle qu'on est dans le traité de Psachim. Dans le traité de Psachim, ok. La Gemara là-bas, elle part de la recherche du Chametz. Elle dit comme ça, le soir du 14 Nissan, on doit chercher le Chametz partout. La Gemara dit partout. Et si il y a un endroit, la Gemara elle parle là-bas d'un cas où il y a une fissure dans le mur, et je ne sais pas quelle sale bête il pourrait y avoir dans le mur. D'accord? Imaginez, il y a des migales ou des scorpions. Je dois mettre la main pour voir s'il y a du Chametz. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? On met la main ou pas? Pourquoi non? Shluchei Mitzvot et Nan Nizokim. Hein? Alors voilà. Parce que Shriach et Zeka. Parce que tu ne peux pas dire, moi, tu sais quoi, je me mets en danger, la mitzvah va me protéger. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Ok? Tu ne peux dire que la mitzvah te protège que si d'abord toi, tu as pris tes précautions. Ok? Si on roule à 200 pour aller en cours, par exemple, on n'est pas forcément protégé. Si on considère que rouler à 200, c'est dangereux. D'accord? C'est une autre discussion qu'on aura en privé, si tu veux. Ok? Maintenant, je reconnais que ça dépend qui est au volant. Maintenant, la Gemara, donc d'abord, elle évoque cette possibilité. Elle dit, ah non, le principe de la mitzvah qui protège, c'est que quand l'homme ne se met pas franchement en danger pour accomplir une mitzvah. C'est déjà intéressant, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas droit de me mettre en danger pour une mitzvah, j'ai pas droit. J'ai pas droit. L'inconscient qui vous dit, ah, t'inquiète pas, je risque rien, je vais faire une mitzvah. Non, c'est un inconscient. Il faut lui dire, tu sais, dans ces cas-là, la mitzvah ne te protège pas. Maintenant, il y a quelque chose d'encore un petit peu plus profond que je voulais vous dire. Écoutez bien. D'où on sait que Dieu protège l'homme. C'est vrai. Il vous protège, Hachem? Ouais. D'où vous savez? Non, mais vous savez, moi j'aime bien les preuves écrites. D'accord? J'aime bien les preuves écrites. Où il y a marqué dans la Torah que Hachem protège l'homme? Vous avez fait Arvit ce soir? Messieurs? C'est ce qu'on a dit dans Arvit. À la fin de Arvit, on a récité le psaume 121, dans lequel il y a marqué... Vous connaissez le psaume 121? Hachem shomrecha, Hachem tzilecha aliyad eminecha.
Le roi David dit la chose suivante, t'inquiète pas. Le roi David disait, moi je lève les yeux vers les montagnes et je cherche d'où vient l'aide dont j'ai besoin. Me'aïn yavo Ezri. Ezri, me'im Hashem aussi Shamaim Ba'aretz. Moi quand j'ai besoin d'aide, vous savez vers qui je me tourne? Vers celui qui a créé le ciel et la terre. Ok? Iné loyanum velo ishan shomer Israël. Le gardien d'Israël ne s'endort pas, il ne somnole pas. Hashem shomrecha, Hashem tzilecha liadiminecha. Hashem te garde, Hashem tzilecha. C'est quoi tzilecha? Hein? Dieu est ton ombre. Aliadiminecha, sur ta main droite littéralement. Qu'est-ce que veut dire le roi David dans ce verset? Il veut dire comme ça que l'homme doit être rassuré en se rappelant que Hachem, c'est l'ombre de l'homme. Et que là où va l'homme, Hachem le suit. Et que l'homme, il n'est jamais seul. Vous avez vu votre ombre? Elle ne vous lâche pas. Elle ne vous quitte pas, votre ombre. Jamais. Des fois, vous ne la voyez pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière ou de... Mais c'est pas, elle est là. C'est vous qui ne la voyez pas. Ben, Hachem, c'est pareil. Hachem, des fois, on ne le voit pas. Mais Hachem, il est comme l'ombre. Il est comme l'ombre. Entre parenthèses, l'homme doit se rappeler qu'il fait de l'ombre en permanence. C'est vrai, on a beau être le plus délicat, le plus poli, le plus gentil, on fait toujours de l'ombre. Ok? Eh bien, Hachem, il est comme cette ombre. Il ne nous lâche pas. C'est beau, hein? Ça rassure. Vous voyez, c'est même pas au conditionnel. C'est même pas si tu fais une mitzvah, Hachem te protège. Donc, a priori, Hachem me protège quand? Tout le temps, même quand je ne fais pas une mitzvah. Sauf que le Hachem Tzilecha, il faut le comprendre. C'est quoi? Pourquoi le roi David il a pris juste l'exemple de l'ombre? Hein? Non, pas que ça. Même si c'est pas mal ce que tu dis, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, que Hachem des fois on le voit, des fois on n'apprend pas à le voir, mais c'est pas que ça. C'est que, je sais pas comment ça marche chez vous, mais moi, chez moi, mon ombre, elle décide jamais rien. Mon ombre, elle fait exactement ce que je fais. Exactement. Ok? Vous connaissez la légende de celui qui tirait plus vite que son ombre? C'est du bidon. Ça n'existe pas. L'ombre, elle est aussi rapide ou aussi lente que vous. Eh bien, Hachem, c'est l'ombre de l'homme. C'est quoi, c'est l'ombre de l'homme? Le natif, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il disait la chose suivante. Il disait, qu'est-ce que veut dire ce verset? Il veut dire qu'en fait, c'est l'homme qui dicte à Hachem sa conduite, entre guillemets. Hachem, il dit comme ça, moi je te garde, ça dépend de toi. C'est quoi, ça dépend de toi? Et là, le natif, il a un très beau développement. Il dit comme ça. Il dit, Hachem, il te protège à la mesure de la place que tu lui donnes, de ton propre comportement. Et le natif, il va expliquer ce texte de la Gemara qui dit que quand il y a danger, alors l'homme, la mitzvah ne protège pas. C'est seulement quand il n'y a pas de danger apparent que la mitzvah peut protéger d'un éventuel danger. Ça veut dire quoi? C'est quoi un danger? Alors écoutez bien, parce que l'idée elle est vraiment très forte. L'idée, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, très brièvement. Vous avez dit qu'il y a deux façons de faire la mitzvah. Il y a la mitzvah lishma et la mitzvah shelo lishma. Il y a la mitzvah avec intérêt, shelo lishma, et il y a la mitzvah sans intérêt, lishma. D'accord? C'est quoi la mitzvah lishma, shelo lishma? Vous savez, dans les synagogues, d'accord, et c'est un bon minag, il y a toujours quelqu'un qui aime donner des bonbons aux enfants. Moi, ça me gonfle, je ne pouvez pas savoir. Ça salit la synagogue, mes enfants ils rentrent avec les mains collantes, c'est pas bon pour leurs dents, ok? C'est vrai, c'est pénible pour les parents. Mais quoi? Mais la Gemara, elle dit comme ça, mitor shelo lishma balishma. Elle dit l'homme, c'est comme ça qu'il fonctionne. Intéresse-le, et un jour il fera sans intérêt. C'est humain. Un enfant, il faut qu'il aime venir à la synagogue. Trouvez le moyen que vous voulez. Trouvez le moyen que vous voulez. Vous mettez un baby-foot en haut si vous voulez, donnez-leur des bonbons, ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils aiment. Il faut qu'ils aiment. Vous avez vu, on fait chanter Himloch aux enfants. Pourquoi? Il n'y a pas une nécessité à ce que les enfants qui chantent Himloch. Mais les enfants, ils font un kiff. Ils font un kiff. Bon, mes enfants, la première question qu'ils me posent quand ils viennent le matin à la synagogue, le samedi matin, la première question qu'ils me posent, on a déjà fait Himloch. C'est leur souci, quoi. Ils aiment.
Parce qu'en plus, ils savent qu'avec Himloch, ils ont un bonbon supplémentaire. C'est pas grave. Un jour, ils viendront plus pour ça. Moi, je connais des adultes qui viennent et qui vous demandent il y a de la bourra qui douche. Vous voyez? Très bien. Mais dans la vie, il y a deux dimensions. La première, c'est l'olishma, quand on est intéressé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez même trouver des gens qui kiffent de faire les mitzvahs pour faire les mitzvot. Mais même ça, c'est un plaisir. L'histoire raconte qu'un homme, un jour, a été mandaté par son rave pour lui acheter... Comment c'était l'histoire? Non. Oui, il y avait un homme qui avait un étrog magnifique. Comment c'est l'histoire déjà? Et le rave... Ah oui, alors le rave, il a vu son étrog, il a dit, ton étrog, il est splendide. Et l'élève, il a dit au rave, je vous l'offre. Et le rave, il a dit, non, tu ne peux pas me l'offrir, j'ai un étrog, il faut l'acheter. Il dit, ok, alors je vous le vends. Je vous le vends contre la récompense que vous toucherez dans le Olam Haba sur cette mitzvah. Et le rave, il était fou de joie. Il a dit, je peux enfin faire une mitzvah pour laquelle je ne toucherai aucune récompense, même pas dans le monde futur. C'est impossible. Vous savez que toutes les mitzvot que vous faites, vous toucherez un jour une récompense. Donc il y a toujours un intérêt. Après, évidemment, les intérêts, ils sont plus ou moins vénaux. D'accord? Mais l'intérêt, c'est humain. Maintenant, écoutez bien. Le natif, il s'appuie sur des références pour expliquer la chose suivante. Il dit, quand un homme il fait une mitzvah, et que dans cette mitzvah, il a un intérêt, la protection que la mitzvah peut lui apporter, elle va être limitée. Pourquoi elle va être limitée? Parce que forcément, l'intensité de sa mitzvah elle est limitée, il a un intérêt. Et il dit comme ça. Par contre, quand un homme est capable de faire une mitzvah sans aucun intérêt, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il l'a fait, la mitzvah va le protéger. Vous me suivez? Je veux dire que là, c'est simple. D'où il sait ça, le natif? De Hachem Shomrecha, Hachem te garde. Quel niveau de garde Hachem va mettre en pratique par rapport à celui qui fait la mitzvah? Hachem Tilecha, c'est toi qui décides. Hachem, c'est ton ombre. Plus tu fais la mitzvah avec intensité, ça veut dire avec mon intérêt, et plus l'effet de la mitzvah se fera ressentir. Et donc, il te protégera. Donc, quelqu'un qui fait une mitzvah parfaitement lishma, ok, il peut prendre tous les risques qu'il veut. Quand on va chercher dans un trou s'il y a du khametz ou pas, et on ne le fait pas pour aller chercher dans le trou, on le fait juste pour la mitzvah. Ah ouais? On n'a vraiment rien. T'es sûr de ce que je dis? Imagine que ta maison, tu l'as vérifiée de fond en comble. Mais il y a juste un endroit où tu ne sais pas s'il y a du khametz ou pas. Ça va pas t'énerver? Moi, ça peut me rendre fou, moi. Toi, peut-être t'es un tzaddik. Moi, je suis pas un tzaddik. Moi, ça peut me rendre fou. Là-bas, je sais que je peux pas vérifier. Non, si, tu as raison. Si, non, moi, j'en ai rien à faire. C'est pour la mitzvah. Ben, mets ta main, il n'y a pas de problème. Tu as raison. Tu as raison. Quelle que soit la mitzvah que tu choisiras. Mais attention, moi, si vous permettez, je vous donne un conseil. C'est là qu'il ne faut pas prendre de risque. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le risque qu'on prend pour faire la mitzvah. C'est le risque de considérer que la mitzvah, on l'a fait sans aucun intérêt. Parce que ça, par contre, j'ai du mal à croire. Parce que quand on fait une mitzvah, on retire toujours quelque chose. Sauf celui qui est forcé de faire la mitzvah. Comme je connais peu de gens qui font les mitzvot en étant vraiment forcés, ok? Donc, il y a toujours un plaisir. Par exemple, franchement, Shabbat. Franchement, c'est pas rétif. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours un intérêt. C'est un bon moment, le Shabbat. Je dis pas qu'on peut pas faire autre chose, peut-être même mieux. Mais c'est un bon moment, c'est pas une punition, le Shabbat. Même Kippour, c'est un kiff. Kippour, d'avoir fait des efforts, d'être allé au-delà de ses limites, et de dire, bon, ben, Hachem me pardonne, à la fin de la journée, on se sent bien. On se sent bien. Bref, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que celui qui fait une mitzvah, les Shem Shamaim, il l'a fait que pour la mitzvah, alors quelles que soient les circonstances dans lesquelles il accomplit la mitzvah, elle le protégera. Théoriquement, c'est un concept qui existe. Ah ben, ça suffit. Après, ne dis pas que ça n'existe pas. Demande-toi si toi, tu es capable ou pas. Tu sais pas, tu connais pas tout le monde. Peut-être des gens qui sont capables. Peut-être. Je sais pas. Pour revenir à la question initiale,
Ouais. Et tout ce que vous venez de dire. Ouais, je ne suis pas encore arrivé au bout de mon. L'histoire de l'ombre. Ouais. Donc le libre arbitre rentre en cause là-dedans. Parce qu'à un moment, si il meurt et c'est une mitzvah, il n'a pas de son libre arbitre. Attendez, on n'est pas encore arrivé à la mort. On n'est pas encore arrivé à la mort, d'accord? Le libre arbitre, il est évident que le libre arbitre, vous allez voir qu'il a une part dans cette histoire. Maintenant, le libre arbitre, regardez, venez, on arrive au bout, et après, vous me reposez la question, d'accord? Bien. Maintenant, je voudrais juste d'abord, un peu étoffer ce que je viens de dire. Je voudrais le prouver. Comment la mitzvah, elle peut me protéger dans la mesure où je suis complètement désintéressé. La preuve de ce que je viens de vous affirmer se trouve dans la relation qui existe entre Hachem et Moshe Rabbeinu. D'accord? Où est-ce qu'on voit ça? On voit que Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui avait accompli des mitzvot sans aucun intérêt. Le Midrash raconte une histoire incroyable. Le Midrash raconte que Moshe était donc un prince en Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon, il a été élevé par la fille de Pharaon. Et Moshe Rabbeinu, un jour, il est allé voir ce qui se passait avec les Juifs. Et la Torah dit « Vayar besiv lotam ». Il a vu leur souffrance. Qu'est-ce qu'il a vu devant le Midrash? Le Midrash raconte qu'il a vu que les tâches que l'on donnait au peuple juif étaient très difficiles à accomplir. Pourquoi difficiles? Elles étaient difficiles psychologiquement. Et le Midrash explique qu'on donnait aux hommes le travail des femmes, aux jeunes le travail des vieux et vice-versa, ok, on va dire aux instruits le travail des analphabètes ou je ne sais quoi. Bref, le Midrash, il a toute une liste, ok, et le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, lui, il se promenait dans les chantiers comme un prince. Il a trompé la vigilance de tous les gardes égyptiens en leur disant « Attendez, je vais vous aider à faire votre travail, je vais aller surveiller un peu les Juifs. » Et qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait les choses à leur place. Et il prenait les enfants et leur disait « Tenez, vous faites ça, le travail qui convient aux enfants. » Il allait voir les femmes et leur disait « Vous faites ça et pas ça. » Il allait voir les vieillards et leur disait « Vous faites ça et pas ça. » D'accord? Il a fait ça au péril de sa vie. Parce que si on l'avait découvert, il aurait été condamné à mort. C'est ce qui va d'ailleurs se passer beaucoup plus tard. Et personne ne savait qui était Moshe Rabbeinu. Il n'en a retiré aucune satisfaction. D'accord? Au péril de sa vie. Voilà le point important. Alors, le Midrash continue, il dit, alors, quelques années après, voyant que Moshe Rabbeinu était l'homme qui convenait à la mission pour laquelle Hachem y cherchait quelqu'un, la Torah dit comme ça, Hachem a fait brûler un buisson, et Moshe Rabbeinu s'est aperçu que ce buisson brûlait sans se consumer. Ce qu'il a fait, Vayar Hachem Kisar Lirot. Moshe était en chemin, et il s'est écarté de son chemin pour aller voir ce phénomène inexplicable. Le Midrash, il dit, ça veut dire quoi, Kisar Lirot? Il s'est détourné pour aller voir, pas le jour où il a vu le buisson, le jour où il est allé voir qu'est-ce qui se passait avec ses frères. Rien ne l'obligeait à le faire. Il n'avait rien à y gagner. Mais il a dit, je ne peux pas laisser mes frères dans la souffrance. Il s'est écarté de son chemin et est allé aider ses frères. Alors Hachem a dit quoi? Écoutez bien. Le Midrash, il a cette phrase qui est incroyable. Le Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a abandonné, laissé tomber les Élionim et les Tartonim, et il s'est adressé à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que normalement, c'est les anges qui auraient dû faire sortir Israël d'Égypte, et du coup, Moshe, il a donné cette mission non pas à un ange, mais à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. C'est-à-dire que Moshe, il est allé contre les lois de la nature humaine. C'est que l'homme, normalement, quand il agit, il a toujours un intérêt. Toujours un intérêt. Franchement. On a toujours un intérêt. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire des cours à Jérusalem, je vous avais déjà raconté. On est venu me voir en me disant, mais t'es fou, t'as pas le droit de faire des cours mixtes. Dans une synagogue, en plus, c'était pas celle-là à l'époque. Alors moi, c'est vrai que c'était une question à laquelle il fallait répondre.
J'ai dit, tiens, tu sais quoi, je vais aller consulter le rave le plus marmire qui existe. Comme ça, s'il me dit oui, je suis tranquille. Je suis allé voir le Rav Eliashiv à l'époque. Je suis allé voir, en fait, je n'avais pas accès à lui. J'ai demandé à quelqu'un qui lui a posé la question, qui est venu me voir, qui m'a dit, il a dit non. Je dis non, tu n'as pas dû lui poser la question, je rediscute, etc. Hop. Il revient là, non, il t'a dit non. Mais tout ça, ça prend des jours et des jours. Hein. Au bout de 2 fois, je dis, écoute, ça t'embête, je peux venir avec toi, je pose-moi la question. Bon, et puis comme il connaissait mon père, j'avais une chance quoi, de pouvoir lui parler, etc. Le rendez-vous s'est fait, j'arrive devant le Rav Eliashiv, je lui explique l'histoire, il me dit non. Il me dit non. Alors, il me dit, mais pourquoi tu veux faire des cours mixtes? Fais enseigner aux garçons, enseigne aux filles, tout le monde est content. Je lui dis non, Rav. C'est un peu comme les bonbons avec les enfants à la synagogue. Je ne vais pas donner cette image, j'en ai donné une autre, mais il a très bien compris. Il m'a dit, ah, tu as raison, tu peux faire des cours mixtes. Authentique. Bon, après, il m'a donné des conditions, comment il faut faire pour s'asseoir, etc. Ok, merci d'ailleurs de respecter. Mais en tout cas c'était le but, quoi. C'est comme ça. Dans la vie, quand vous vous intéressez pas des gens, il y a très peu de vrais volontaires, quoi. Et même le volontariat, c'est toujours gratifiant. On retire toujours une satisfaction de quelque chose. Apparemment, le Midrash nous explique que dans ce cas-là, Moshe, lui, ne retire aucune satisfaction. Qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça? Écoutez bien. C'est que c'est pas l'ange qui a agi, c'est Moshe. Pourquoi il fallait que ce soit un ange? La réponse, elle est là. C'est que Moshe, il allait devoir faire des miracles. C'est quoi un miracle? Ce sont des lois qui dépassent celles de la nature. Normalement, un homme, il ne peut pas faire des miracles. L'ange, il peut faire des miracles. Mais comme Moshe Rabbeinu, il avait réussi à vaincre sa propre nature, Hachem lui a confié la mission de vaincre la nature du monde. Et Moshe Rabbeinu, il en a été capable. Ce qui explique pourquoi, lorsqu'un homme se met en danger pour aller accomplir une mitzvah dans laquelle il va à l'encontre de sa propre nature, il est complètement désintéressé, eh bien, il peut quoi? Il peut déclencher des miracles. Voilà l'explication du Netziv. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà ce que c'est le Leshem Shamaim. Alors, de là à là, il y a un pont, ok, que je voudrais créer avec vous. Et je voudrais essayer d'expliquer quelque chose. Quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est très difficile de savoir si la mitzvah est lishma ou pas lishma. Est-ce qu'il vous vient à l'idée un mode d'accomplissement de mitzvah dans lequel on peut être sûr que celui qui l'a accompli, il l'a fait lishma. Il l'a fait désintéressé. Moi, j'ai une seule idée. Hein? Non. Il peut ne pas le savoir et avoir du plaisir. Une mitzvah en particulier? Non, pas une mise en particulier. Une démarche. Hein? Mais non. Je vous rappelle. Voilà. Non, pour la cause. Quelqu'un qui fait une mitzvah et qui meurt pour la mitzvah, au moment où il donne sa vie, il n'a pas choisi de le faire, mais il est allé jusqu'au bout. Il savait qu'il y avait un danger. D'accord? Au moment où il donne sa vie, on a la preuve que ce qu'il a fait, il a fait l'ishma. Et je vais vous dire quelque chose. Quel plaisir? Plaisir à mourir? T'as déjà essayé? N'essaye pas. Mais non, c'est pourquoi n'essaye pas? Parce que tu seras très déçu. Parce que tu tirer du plaisir du fait que justement il a fait une grande mitzvah de Kiddush Hashem ou de ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est valable quand tu vis. Mais quand la personne, elle meurt, il n'y a plus de plaisir. Il n'a pas eu le temps d'avoir le plaisir. Mais non, mais c'est pas qu'il n'a pas eu le temps. C'est que le plaisir, il est annulé. C'est-à-dire que même s'il y avait eu un immense plaisir, le type, il est militaire, il est hyper haut gradé, il en retire un cavote terrible, il en est super fier, mais au moment où il y a la mort, il n'y a plus rien. Tout ça, ça disparaît. Ah! Alors moi aussi, je pensais qu'il fallait faire un choix pour que ce soit valable. Et bien voilà ce que je voulais que vous compreniez. C'est que le fait de mourir pour quelque chose, c'est plus fort que de l'avoir choisi. Et c'est ça, mourir al-Kiddush Hashem. Voilà ce que je voudrais qu'on comprenne. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que dans la vie, il y a la mitzvah qui protège. Mais la mitzvah, elle protège dans tous les cas, quand on est complètement les Shem Shamaim. Le problème, c'est que moi, et vous, j'espère qu'on vivra le plus longtemps possible, jusqu'à 120 ans.
Ça veut dire que quoi? Qu'on ne saura jamais, jusqu'à l'âge de 120 ans, si les mitzvot qu'on fait, on les fait lishma ou pas. On ne saura jamais. Ça fera partie des mystères qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas élucider. À moins que dans la vie, un jour, mais attention, ça peut nous arriver peut-être une fois et encore, on ait vraiment fait quelque chose qui aille à l'encontre de nos convictions, à l'encontre de n'importe quelle satisfaction, à l'encontre de notre fierté. Oui, c'est vrai, Avraham Avinu, le jour où il a pris son fils pour aller le sacrifier, ah oui, là j'accepte que c'était complètement les Shem Shamaim. Ça oui. Mais les cas, ils sont rares pour ne pas dire presque impossibles. Mais la dimension de la mort pour le Kiddush Hashem, c'est celle-là, mes chers amis. C'est qu'il y a un moment dans la vie, quand elle s'arrête, où il n'y a plus de question, est-ce que c'est les Shem Shamaim ou pas? Que le Lishma, il est dépassé, pourquoi? Alors maintenant, je vais expliquer ce que c'est le Kiddush Hashem. C'est quoi le plus grand Kiddush Hashem qu'un homme il peut faire? Vous savez, vous et moi, dans la vie, on peut faire des choses. On peut être mévater sur 2 francs pour grandir le nom de Dieu. C'est vrai, on l'a grandi à 2 balles. C'est pas mal, c'est mieux que rien. Mais c'est 2 francs, quoi. Vous voyez, on peut, je sais pas, moi, je vais me donner un bras pour Hachem. Il y a marqué dans la Torah, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à tout lui donner. Mais quand est-ce que dans la vie, on a l'occasion de tout donner à Hachem? Peut-être jamais, et peut-être même que c'est tant mieux comme ça. Mais quand un homme, une femme, meurt par Kiddush Hashem, juste parce qu'ils sont juifs, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas choisi, mais ce n'est pas une question. Parce que cette mort, elle devient une définition. Vous comprenez? C'est plus une preuve. Parce que vous et moi, en tant que vivants, on a besoin de preuves. La mort n'est pas une preuve, elle est une définition. La mort, quand elle survient, elle confirme tout ce qui a un jour était un doute. Elle n'est pas une preuve. Elle est l'étape ultime de la vie qui définit et qui confirme les choses. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, je vous ai déjà raconté que quand mon père est décédé, à la Vache à l'homme, il nous a laissé avec une grande question. Je vais la raconter dans un cours, je le raconte, c'est pas grave. Ceux qui l'ont déjà entendu, faites semblant. La question qui nous est restée, c'est que notre père était très malade, d'accord? Mais il était convaincu, mais une conviction qui était contagieuse, tellement elle était puissante. Il était convaincu qu'il allait accueillir le Mashiach. Il le disait sans arrêt. Et surtout quand il venait à Jérusalem, Jean Béchava, qu'on passait près des murailles, il disait « Je sais que dans pas longtemps, alors qu'il était sur une chaise roulante, etc., j'irai accueillir le Mashiach en courant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il le disait. » D'accord? Il est mort. Il est niftar. Et nous, on s'est demandé entre nous, les frères, etc., on s'est dit, mais alors quoi, il s'est trompé dans sa conviction? On a posé la question à différentes personnes, et il y a un rave qui nous a donné une réponse qui est... c'est pas une réponse, c'est un thème, vous voyez, c'est-à-dire que plus les jours passent, et plus j'y repense, et plus les choses, j'ai l'impression qu'elles prennent forme. Bref, il nous a dit comme ça, il nous a dit, mais dans la vie, la conviction, c'est une réalité. La conviction, elle n'est pas tributaire, elle n'est pas dépendante du résultat. La conviction, elle est un mode de vie. Quelqu'un qui est malade et qui est convaincu qu'il va guérir, et puis après, il ne guérit pas. Sa conviction, sa émouna, elle a été un niveau dans sa vie, indépendamment du résultat. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué, il nous avait dit la phrase suivante. Il avait dit peut-être qu'il y a 2 Mashiach, celui qu'on attend et celui qui va venir. Et il avait dit celui qu'on attend, il est peut-être plus grand que celui qui va venir. Parce que la émouna, c'est un mode de réflexion. Et moi j'ajoute, et je dis, justement, mourir dans la émouna, mourir dans la conviction, c'est une définition. C'est pas une réponse. C'est pas une explication. C'est pas genre, il est mort, j'ai compris. Non, au contraire, il est mort, j'ai rien compris. Sauf que je me trouve devant une définition que je dois accepter. Qui devient une réalité. La réalité de cette personne tout au long de sa vie jusqu'à sa mort incluse. C'est ça Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quand quelqu'un, il est dans
dans une harmonie, dans une logique, laquelle peut être juste celle d'être juif. Juste celle d'être juif. C'est un chaya, il n'a pas choisi d'aller là-bas, on l'a forcé, il a suivi les ordres, et puis ça c'est mal fini. Il n'a pas choisi. Mais sa mort, elle est une définition de quelque chose. Et cette définition, elle est définitive, vous voyez. Tous les juifs qui sont morts en 39-45, ceux qui voulaient être juifs et ceux qui ne voulaient pas être juifs, ceux qui sont rentrés dans les chambres à gaz, comme on nous raconte, en chantant Anima, Amin, Bemouna, Shelema, ou ceux qui sont rentrés en disant « Mais moi, de toute façon, je n'y crois pas à ce Dieu ». Ils sont tous morts pour la même raison, parce qu'ils étaient juifs. Leur mort, elle est devenue une définition. Quelle définition? La définition de ce que c'est qu'être juif, sans aucun intérêt. La preuve, c'est qu'ils en sont morts. On ne peut pas... Attention, attendez. On ne peut pas... Zut, j'ai perdu mon fil. On ne peut pas mourir juif parce qu'on est juif sans que ce soit une démarche complète. Un engagement total, même si ce n'est pas un engagement qu'on a choisi. Voilà ce que c'est qu'une définition. Vous disiez? C'est quand même compliqué parce que, bon, mon père, par exemple, il a été trahi par un juif, et donc ce juif est peut-être mort plus tard en tant que juif, quelques années plus tard, mais est-ce que on peut appeler ça un Kiddush Hashem? Un ultime. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parmi toutes les expériences intenses que j'ai vécues dans ma vie, une des plus intenses, c'est quand un jour, je suis allé donner un cours dans une prison. Mais dans une comment on appelle ça, une unité un peu particulière, dans laquelle il y avait des criminels. Des criminels, d'accord? Il y avait une centaine de personnes qui étaient au cours, c'était dans la région de Beersheva, d'accord? Et il y a des gens avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots, d'autres non, d'accord? Il y a une chose que j'ai compris ce jour-là. Ne me demandez pas de vous l'expliquer, même si ça fait déjà des années, d'accord? Je pense que ça me dépasse complètement, et peut-être que c'est tant mieux. J'ai vu ce que c'était de mes yeux, j'ai vu de mes yeux ce que c'est que le regret. À un point qu'on ne peut même pas imaginer. D'accord? Il y avait quelqu'un là-bas, on m'a raconté, j'aurais peut-être pas dû le savoir, on m'a raconté qu'il a commis un meurtre dans des circonstances mais vraiment atroces, d'une cruauté inimaginable. Ça fait 20 ans ou 30 ans, ça fait longtemps. Et le type aujourd'hui, il a une barbe comme ça, et il étudie la Torah, alors qu'il n'était pas du tout branché Torah. Un jour, j'étais dans une autre histoire, on m'a demandé de venir témoigner dans un procès, pour quelqu'un qui avait aussi commis des choses très graves, pas des crimes, mais très graves. Et le gars, il s'est présenté au tribunal, avec une grande kippa, des tzitzit, et la juge, qui est une femme très intelligente, vraiment que j'ai beaucoup appréciée, parce que j'ai vraiment eu l'occasion de parler et de répondre à ces questions pendant le procès, elle a dit « Oui, mais tu sais, je suis habitué, hein. Les prisonniers, je les vois toujours, au plus tard, à la deuxième, audience, venir avec une kippa et des tzitzit. Je connais par cœur. Et je veux bien croire qu'elle ait raison. Trop facile. » Dans les yeux de cet homme dont je vous parle, c'est pas du tout ce que j'ai vu. C'est la première fois de ma vie que j'ai été confronté au regret. Terrible. Bon, bref, pourquoi je vous raconte ça? Cet homme, je ne connais pas son histoire, vous non plus. On ne sait pas ce qui s'est passé un jour où il a regretté, il n'a pas regretté. Il est possible qu'il ait vraiment regretté. Ok? Ça, malheureusement, ne peut pas effacer ce qu'il a commis, et encore moins l'excuser. Mais le moment de la mort est un moment qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on est vivant. La preuve, c'est la halakha qui dit comme ça, que normalement, quelqu'un qui met fin à ses jours, il y a un certain nombre de règles très très dures à son encontre, qu'on ne met jamais en application. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, c'est sûr qu'au moment où sa neshama le quitte, il regrette son acte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on annule tout.
On annule tout. Mais c'est pourtant c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Il le voulait. S'il le faut, il a fait plusieurs tentatives jusqu'à ce que ça marche. Mais quand il voit la mort en face, tout s'annule. C'est ça l'idée du Kiddush Hashem. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Sur 6 millions de morts, il n'y a peut-être pas 6 millions de saints, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais loin de moi l'idée de vouloir commencer à faire des éliminations ou des calculs, peu importe. On va dire comme ça que dans la masse, il y avait des indices qui nous permettent d'appliquer la règle à tous les autres. Quoi ? La fierté de mourir juste parce qu'ils sont juifs. Pas la fierté vénale, triviale. La détermination. La conviction. Et bien moi, je vais vous dire quelque chose. Un khayal, c'est ça. Un khayal, c'est ça. Un soldat qui va à la guerre, ok ? Moi, je n'ai pas fait l'armée. Pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons, ok ? Mais par contre, je sais respecter l'autre pour ce qu'il est. Je sais voir chez l'autre, enfin j'essaie en tout cas, de voir chez l'autre ce qui manque chez moi. Mais cette détermination, ils savent, ils connaissent le danger. Ils n'ont pas envie de mourir. Mais ils savent que c'est une possibilité. Ils le savent. Moi, quand il y a des attentats, mes enfants ils me disent, je ne veux plus prendre le bus, je ne veux plus sortir de la maison. Et moi, qu'est-ce que je leur dis ? Non, il faut prendre le bus. Et il faut sortir de la maison. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on vit tous en Israël, on sait que c'est un pays dans lequel il y a des dangers, alors qu'on rentre chez nous, enfin on va ailleurs que chez nous, et on renonce à tout. Non. Non, il est évident qu'aucune victime du terrorisme n'a choisi de mourir d'un acte terroriste. J'ai aucun safek là-dessus. Mais je n'ai aucun safek qu'au moment où ça s'est passé, il y avait une véritable conviction. C'est cette conviction qui prend tout son sens au moment de la mort. Elle devient l'ishma, même quand elle n'est pas choisie. Il y a quand même une différence énorme entre ce qui s'est passé à la Shoah. Je ne compare pas du tout. Non, parce que mais mourir, Kiddush Hashem à la Shoah, c'était plus des êtres humains. Écoutez, ne rentrons pas là-dedans parce qu'on ne s'en sortira pas. Mais regardez, on est dans un yom à Zikaron. Moi, c'est le Zikaron qui m'intéresse. Moi, en tant qu'être humain qui vit aujourd'hui, de quoi je dois me rappeler ? Me rappeler de quoi ? Ces gens, je ne les connais pas. Vous pouvez me dire leur nom, ça ne va rien changer. Je dois me rappeler que ce que je suis, je leur dois. Pourquoi ? Parce que leur mort, elle a un sens. Et c'est ce sens que j'ai essayé de vous expliquer. Je n'ai pas la prétention d'avoir ni expliqué, ni répondu à quoi que ce soit. Mais je vous ai donné une définition, une réflexion, une matière à réflexion. En m'appuyant sur des textes qui m'expliquent ce que c'est qu'une mitzvah lishma, elle protège l'homme, et comme vous l'avez dit vous-même, protéger, c'est pas forcément survivre. La protection dans leur expérience à eux, c'est que justement, ce qui leur est arrivé, ça a vraiment un sens. Et c'est pour ça qu'ils méritent que Bézard Hachem, jamais on ne les oublie. Jamais on les oublie. Alors moi je vous dis franchement, moi je ne suis pas pour la minute de silence, et encore moins pour les 2 minutes de silence. C'est pas chez nous ça. C'est pas chez nous. Chez nous on n'a jamais vu qu'on reste silencieux. Chez nous, l'immobilisme n'existe pas. On est immobile et silencieux que quand on est mort. Vous le savez ça ? Le roi David, il a appelé la mort. Les morts, il les a appelés Yordé Douma. Ceux qui descendent dans le silence. Chez nous, il n'y a pas de silence. Pas de silence. Si j'avais dû choisir, j'aurais choisi autre chose. Mais aujourd'hui, ça a été décidé. Donc je respecte les sensibilités. Je ne me tais pas pendant la sonnerie. Je lis des psaumes. C'est-à-dire que je m'efforce et de respecter les sensibilités des autres, et de respecter cette mémoire, la mémoire de ces hommes, qui me dépasse de beaucoup. Donc je dis un psaume, sachant que le psaume pour eux est un mérite, et que ce mérite vaut beaucoup plus que ce que malheureusement on fait dans d'autres civilisations, dans d'autres peuples, que chez nous. Mais le problème n'est pas là. Le problème il est de se souvenir, de comprendre le minimum de ce qui s'appelle la karatatov. Karatatov, c'est la reconnaissance. Je suis ce que je suis parce que j'ai eu des parents, j'ai de la reconnaissance. Je suis ce que je suis parce que j'ai eu des maîtres, j'ai de la reconnaissance. Je dois beaucoup à mes amis, ok ? Et je dois aussi énormément à ceux qui sont morts pour moi. Même s'ils ne me connaissaient pas et que je ne les connaissais pas. Voilà, je voulais donner un petit sens à cette journée.
J'espère que cette réflexion vous aidera à vivre les choses avec encore plus d'intensité. Et je souhaite du fond de mon cœur que les victimes des Maharachot d'Israël, comme on dit, dont on se rappelle aujourd'hui, soient les dernières, que Bézat Hachem, le peuple juif, n'ait plus jamais à souffrir de la perte d'être cher, et que tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour Hachem ou pour le peuple juif, eh bien que ça reste une conviction, mais que ce soit jamais béfoal, que jamais on ait à être testé, ni nous, ni personne d'autre, dans cette conviction, et que Bézat Hachem, le moment venu, c'est-à-dire à l'âge de 120 ans, on puisse être fier d'avoir vécu et être fier d'avoir rempli nos missions de notre vivant. Voilà mes chers amis. Bonne fin de semaine.